quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous allez bien. Bonne fête du travail. La majorité des gens sont en congé. Je vous souhaite une très, très belle journée de congé. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous offrir une très, très belle chanson. La semaine dernière, je vous parlais que beaucoup de gens vivent de l'angoisse, de l'anxiété à cause de la 4e vague. Vous l'avez sûrement déjà entendu si vous écoutez les émissions du dimanche. C'est une chanson qui a été vue plus de 7 millions de fois sur YouTube, interprétée et composée par Sébastien Korn. Mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh, oui, tout est en toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un bracelet qui est autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une belle croix. Et comme c'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas, c'est hypoallergène. Et comme toujours, vous le recevrez avec un don de 25 $. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour cette nouvelle, on est dans la nouvelle saison de la Victoire de l'amour, la 27e saison. Imaginez comment le temps passe vite. Alors merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi, mais aussi, en faisant votre don, vous êtes aussi des défenseurs de la foi, parce que dans le monde dans lequel on vit, on a besoin de défendre notre foi. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, un bracelet pour hommes et femmes. Il est orné d'une belle croix et ce bracelet est en acier inoxydable et il est déjà béni. Et merci de tout cœur de donner des mains à la Providence parce que sans vous, sans votre prière et sans vos dons, cette émission ne pourrait pas exister depuis autant d'années. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte. Bonjour tout le monde. Ouvrons-nous le cœur et l'esprit pour écouter la parole du Seigneur pour nous aujourd'hui. Un autre jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était paralysée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus afin de voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi et reste debout devant tout le monde. » L'homme se leva et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre? » Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils allaient faire à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un petit brin provocateur aujourd'hui, Jésus. En plein milieu de la synagogue, en plein jour de sabbat, il fait exprès. Il se met au milieu, il sait que les scribes sont là et il connaît leurs pensées. Il connaissait leurs pensées. Donc, il savait que les scribes autour cherchaient une manière de l'accuser, un motif, une raison. Et il le fait quand même. Pourquoi? C'est comme s'il courait après, comme on dit. Il court après,
Il court après le trouble. Ben oui. Des fois, nous aussi, on doit un petit peu, là, hein, pas trop traumatiser ceux qui nous écoutent, il faut des fois provoquer un petit peu, comme disait le pape au tout début de son pontificat, il disait « Semez la pagaille dans vos évêchés ». Il disait « Allez là, dans l'évêché, là, semez la pagaille ». Ça veut dire brasser un petit peu, là. C'est trop calme, c'est trop carré. Allez déranger un peu. Pas n'importe comment, pas pour n'importe quoi, mais pour la puissance du Seigneur, la puissance de l'Esprit Saint, la puissance d'amour de Dieu dans ma vie. Je vais vous la montrer. Je vais en parler en plein milieu de la place. Ça me fait penser à Albert Einstein qui disait, il a dit bien des choses, il a fait bien des choses, mais il a dit une chose qui m'a toujours marquée. Il a dit, il y a deux façons de vivre. Vivre comme si rien n'était des miracles ou vivre comme si tout était des miracles. Alors, on parle d'Albert Einstein ici, là. Moi, j'ai choisi la deuxième option, évidemment, vous vous en doutez bien, et j'espère que c'est le choix que vous allez faire aujourd'hui et le choix que vous allez faire tous les matins en vous réveillant. Que tout est miracle, que tout est parole de Dieu, que tout est puissance d'amour de Dieu autour de moi. Tout! Pas juste quand j'ouvre ma Bible puis que je lis la parole de Dieu ou quand vous m'entendez la proclamer ou quand vous allez à l'Église. Non, non. Dieu est présent partout et tout ce qui est autour de nous est parole de Dieu et action de Dieu. Et moi aussi, incluse là-dedans, dans ce grand mouvement de Dieu. Et quand on commence à croire ça, à décider ça, tout change dans notre vie et on devient des faiseux de troubles. Mais de la bonne façon, d'une façon pleine d'amour. Jésus, il n'est pas agressif, il n'est pas violent. Il agit de sa puissance de guérison et de bénédiction. Soyons puissance de guérison et de bénédiction selon la grâce de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette fête du travail, je vous laisse avec une très, très belle pensée et elle dit ceci, écoutez bien. Le stress te fait croire que tout doit arriver impérativement maintenant. La foi te rassure que tout arrivera au moment divin. C'est incroyable comment notre vie changerait si on décidait de vivre selon cette pensée qu'on fait tellement confiance à Dieu qu'on ne stresse plus et on dit, Seigneur, quand ce sera le temps que ça arrive, ça arrivera parce que je te fais totalement confiance. Je vous souhaite une belle journée de congé. À demain. Bye. Alors, c'était la chimio, la radiothérapie et la mastectomie. Bon, bien, allons-y. C'est pour toi que